Salut tout le monde. Donc là je vais faire une petite vidéo, enfin une petite, ouais, une dizaine d'albums, que je vais appeler dépoussiérage nostalgique, hein. Il y en aura peut-être même deux ou trois vidéos dans le même style. Ça un peu dans le style de Un œil dans le rétro, que j'avais fait de 80 à 85, les 5 ou 6 vidéos là, que j'ai faites. Donc normalement les albums là devraient parler à pas mal de monde, hein, ceux qui suivent le hard rock ou le rock depuis longtemps. Alors en fait, dans cette vidéo, je vais montrer des albums. Alors comme j'ai expliqué dans Un œil dans le rétro, j'ai découvert le hard rock, enfin le hard rock 75-76 par là. Et de 60, on va dire 76 à 85-6, j'étais à fond là-dedans. Mon trip c'était acheter du disque, écouter du rock, du hard, faire la fête. Voilà, donc c'était, on va dire, la belle vie, hein, du rock, de la bière, des filles, nickel. Donc jusqu'en 85, en 85, j'ai acheté beaucoup, enfin jusqu'à 85, j'ai acheté pas mal de vinyles. Après 85, je me suis mis en, j'ai pris mon indépendance, au revoir de chez mes parents. Donc j'ai ralenti quand même les achats vinyles. En 87, j'ai eu mon premier gars. Donc on a encore ralenti les achats vinyles parce que là du coup on achetait, il y avait un budget couche. Et j'ai dû acheter des vinyles jusqu'en 90. Mais enfin de 87 à 90, je n'ai pas acheté beaucoup. Enfin j'achetais pas beaucoup. Enfin bref. Et après j'ai fait une pause jusqu'en 2000, je ne sais plus combien. Et enfin niveau vinyle. Bref, tout ça pour dire que de 75-76 à 87 à peu près, on a fait quand même pas mal de brinques, puisque c'était notre objectif principal, hein. Donc j'ai plein de, en fait, j'ai plein de disques, d'albums, enfin de musique que, qui me rappellent ces fêtes-là, en fait. Par bride, c'est par bride, des petits morceaux qui restent comme ça. Et donc il y a des albums que j'avais déjà sur le moment, qu'on passait, et d'autres que j'ai achetés plus tard, parce que justement il y a un côté nostalgie. Enfin, quand je les revoyais, je disais, oh bah oui, ça je m'en rappelle, on écoutait ça. Donc je vais en montrer quelques-uns là déjà. Alors on va commencer par, dans le mode dépoussiérage, pas mieux, hein. Et en plus comme il y a DJ Merlato qui sur sa chaîne quand on parle là, parce qu'il fait des vidéos sur les albums des années 71, 12, 13. Pour l'instant il a commencé comme ça. Donc il parle pas mal de Uriah Heep. Alors Uriah Heep, donc pour moi, Uriah Heep c'est un groupe de rock, hard rock, euh, que j'ai l'impression d'avoir toujours connu en fait. Même si cet album-là, je l'ai eu beaucoup, enfin je l'ai eu beaucoup plus tard, je l'ai acheté bien après. C'est le genre de groupe que j'ai découvert quand j'ai découvert le rock, le hard rock, avec les grands frères de copains. Il y avait Uriah Heep, Led Zepp, le Boc, les Who, enfin plein de trucs comme ça. Et celui-ci, à cet album-là, donc je me rappelle à la fin de mes années collège. Alors je sais plus si c'est en quatrième ou en troisième. Comment ça s'appelle, donc c'était 77-78 ou 78-79. J'avais un prof de géo qui était fan de Uriah Heep et qui nous a fait un petit cours. Enfin, c'est un souvenir que j'ai, je le vois encore, c'est gravé. J'ai sa photo, enfin, j'ai l'impression d'avoir sa photo dans la tête au tableau en train de nous parler de Uriah Heep. C'est un truc de fou, quoi. J'ai trouvé ça génial, quoi. Donc voilà, alors cet album-là, je l'ai acheté plus tard. Alors Uriah Heep, c'est un groupe que je connais pas beaucoup, au final, parce que je connais principalement celui-ci, parce que
je le connaissais déjà avant. Et, j'ai ce souvenir de. Et puis bon, les deux premières, la chanson Gypsy, puis euh, Walking in Your Shadow, ouais, j'ai l'impression d'avoir toujours connu ça, quoi. Donc l'album originel, il est de 71. Et moi, mon pressage, c'est un 74. Alors, je ne l'ai pas acheté en 74, hein, je l'ai acheté bien, bien après. Donc, on commence mal là, je vais pas essayer de remettre dedans. Et voilà. Donc, ça va être le premier album de Uriah que j'ai acheté, mais j'ai dû l'acheter dans les années 2000. Alors, moi, celui-ci, je le classerais plus dans le rock que dans le hard rock, dans l'ensemble. Même si il y a quelques morceaux qui sont dans le rock des années 70, quoi. De toute façon, enfin, pour moi, ça ressemble à ça. Mais c'est très sympa, hein, j'aime bien. C'est pas la question. Et le deuxième que j'avais, du Uriah Heep, enfin que j'ai acheté après, celui-ci, le Fallen Angel. Alors celui-ci, c'est pareil. 1978. Et celui-ci, dans les années 80, enfin, c'est des albums où j'ai des images de souvenirs, enfin de trucs. Donc on était parti avec des potes, des copains et des copines, 3-4 jours sur la côte. Et dans la bagnole, il y avait cet album en cassette. Donc, il a tourné à l'aller comme au retour. Enfin. Et donc lui, je le trouve différent du premier. Il sonnerait plus rock, hard rock, rock, avec une sonorité plus commerciale. Enfin, c'est l'effet que ça me donne. Uriah Heep, niveau hard rock, je trouve que c'est assez doux. Enfin, c'est le ressenti que j'ai. Et donc, comme Didier Mervato, il en parlait pas mal là, dans ses vidéos, ça m'a donné envie de creuser quand même ce groupe-là, parce que depuis le temps que je le connais. Et donc là, je me suis rentré, il n'y a pas aussi longtemps que ça, celui-ci. J'ai dit, il faut que je reprenne d'autres des Uriah Heep. Abominog, 1982. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur. Alors, celui-ci, c'est tombé par hasard, c'est un pressage japonais. Parce que j'ai acheté en fait, j'ai commandé un truc sur un groupe japonais. Et chez le vendeur, il avait beaucoup de pressages japonais, et dont celui-ci, Uriah Heep. Donc c'est un bronze, 1982. Alors de ce que j'ai vu dans l'album, il y a 5 reprises. Donc c'est peut-être pas celui que j'aurais dû prendre pour avoir une meilleure idée de ce que fait Uriah Heep. Mais dont une de Rose Ballard, c'est la seule que je connaissais. Les autres, je ne connais pas les reprises. Et ben moi, je le trouve très bien cet album. Et alors, il sonnerait un peu comme le Fallen Angel, un peu commercial, je dirais. Alors, c'est pas une critique, hein, je trouve ça bien. Hein, quand je dis commercial, c'est parce que je trouve que c'est un hard rock un peu plus soft. Mais je le trouve vraiment très sympa. Donc, je vais continuer de creuser mes Uriah Heep là, parce que j'ai eu un vendeur au téléphone tout à l'heure sur Discog. Je vais sûrement prendre le live qu'il a montré, là, le 73, l'album noir, là, double live. Et j'aimerais bien aussi me trouver celui où il y a Easy, je ne sais plus comment. C'est le
troisième ou un truc comme ça. Donc voilà, on continue côté nostalgie toujours. De toute façon, ça va être que ça. Hein. Tigers of Pantang, 1982, celui-ci. Alors, Tigers of Pantang, j'ai découvert ça en 81 ou 80, enfin avant cet album-là. On faisait des fêtes chez un copain, encore une fête, toujours des fêtes. Et donc j'avais découvert le Tigers of Pantang, enfin ce groupe. J'avais trouvé ça génial et tout, et donc mon premier album de Tigers of Pantang, c'est celui-ci, The Cage, 1982. Alors lui, je ne l'ai pas mis dans la thématique 82 parce que c'est pas un album que je trouve génial. Il est bien, mais je le trouve très moyen. J'avais été, autant dire, très déçu. Donc c'est fait chez MCA Records. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Alors que je savais, parce que j'avais entendu les albums avant, enfin surtout un avant. Et du coup, ça m'a stoppé net. Même là, pour la vidéo, je l'ai réécouté. C'est un album qui j'arrive pas à écouter entièrement en fait. Il y a des trucs qui passent pas. Quelques titres comme ça, mais sans plus. Donc j'avais laissé tomber carrément Tigers of Pantang. Jusqu'à la dernière fois là, où j'ai acheté le Yaip. Le vendeur avait aussi celui-ci. Alors là, je savais que celui-ci me plaisait, puisque c'est celui-ci que j'avais entendu chez mon pote quand on avait fait la fête. 1981. Et de toute façon, quand je l'ai remis sur la platine, voilà, ça c'est du Tigers of Pantang que j'aime. Rien que le titre Take It, j'ai tout de suite compris pourquoi ce groupe me plaisait quand même. Donc ça c'est aussi un pressage japonais. Toujours chez MCA Records. Alors Tigers of Pantang, ils sont anglais. Ils sont depuis 1980. Donc le Spellbound, ça va être le troisième. Il doit y avoir un en 80, un en 81, deux en 81 et le The Cage 82. Mais celui-ci, il est vraiment, moi je le trouve très bien quoi. Après, il faut que j'essaie de me trouver celui d'avant. Mais donc voilà. Tigers of Pantang. Je continue avec Thor. Alors ça, j'ai racheté beaucoup plus tard. Thor. C'est pareil quand j'avais vu Thor. Keep the Dogs Away, 1979. Ou 60. Le Thor 77. C'est le premier album des Canadiens avec leur chanteur bodybuildé. C'est lui là, c'est le chanteur. C'est pas pour la photo. Et ses chiens qui ressemblent un peu au mien, mais le mien est plus cool. Donc là on est dans du hard rock. Alors c'est du bon hard rock mais sans plus. Celui-ci j'ai surtout racheté aussi parce que je me souviens de soirées où il passait en fait. Donc voilà, Thor je crois qu'il tourne toujours plus ou moins. Donc ouais, je vous dis mon chien est plus cool. Mais j'ai jamais vraiment suivi ce groupe parce que c'est, voilà, c'est plus ce côté ça s'écoute bien, enfin moi j'écoute bien parce que forcément ça me rappelle c'est pas non plus. Alors le mec à l'époque c'était quand même assez impressionnant hein, quand on voyait les photos du Monsieur Muscle là. Un autre qui a tourné beaucoup dans les soirées qu'on faisait et que je rachèterai beaucoup plus tard et qui est Russ Ballard. Alors on est dans le rock. Alors Russ Ballard c'est 74, celui-ci 79. Alors celui-ci le Barnett
Ouais, Barnet Dog, moi je le trouve terrible. Alors déjà, on l'a écouté. Ouais, voilà. Mais quand je dis c'est pareil, ça c'est le genre d'album, une fois que je suis retombé dessus, je m'étais dit putain, il me le faut. Et d'ailleurs, il faudrait que je penche un peu plus sur Rose Ballard parce que c'est vraiment très sympa. Donc dans le Uriah Heep, là, Abominog, là, que j'ai racheté, il y a la chanson, là, alors, comment ça s'appelle On the Ribbon, la reprise de Rose Ballard. Alors, la Uriah Heep, elle est moins bien que l'original. Celle-ci, elle est terrible. Enfin, moi, je la trouve terrible. Donc, oui, ouais. Ça, sur l'album, là, il n'y a rien acheté. C'est vraiment du. Donc, ça, c'est fait chez Epic. 1979. Et, et ouais. Il y a tellement de trucs à approfondir. Donc Rose Ballard, c'est pareil, je crois que je vais m'en reprendre un incessamment sous peu. Parce que là, à préparer la vidéo, ça me donne. Je réécoute les albums là et ça me donne envie de m'intéresser un peu plus à leur disco graphique. Ce qui va pas ranger mon portefeuille. Entre les anciens trucs nostalgiques et les nouveautés que j'aime bien aussi. Alors, un groupe différent, d'un style différent que ce que j'écoute habituellement. Supertramp. Eh ouais, j'ai du Supertramp. J'en ai pas beaucoup. Hein. J'en ai deux. Ils sont là. C'est pareil, c'est parce que ça, c'est les albums qui passaient en soirée. Alors celui-ci, je l'ai peut-être acheté à l'époque quand même. Parce que déjà, la chanson School dans les soirées, et puis je l'aime bien. Enfin, j'aime bien, de toute façon, l'album. Je rachète pas les albums que j'aime pas juste parce que je les entendais en soirée. Hein. Il y a des trucs que j'entends en soirée que j'aimais pas, j'ai pas acheté l'album. Mais donc sur Supertramp, j'ai jamais. J'avais vu un concert à la télé, ça m'avait bien plu quand même. Mais j'ai jamais plus que ça suivi. Mais cet album-là, là, Cream of Century, alors lui il est de 74, je crois. Ouais, 74. Donc je trouve il est vraiment très bien. Et puis j'ai racheté beaucoup plus tard le grand classique, enfin moi j'appelle ça le grand classique, le Breakfast in America, 79. Donc lui je l'ai racheté, je sais plus. Enfin, il y a déjà longtemps que je l'ai, hein. Parce que c'est pareil, ça c'est. On l'entend un peu partout. Le Breakfast in America. Donc là c'est du rock. Très très bon. Bon, je dis très très bon. J'aime bien ces albums-là. Après, j'ai dit que Supertramp, j'ai jamais vraiment suivi. Voilà, c'était le moment nostalgique du truc. Bon, voilà, là c'est pour la première partie nostalgique. Genre, je pense que j'en ferai une autre. Et puis je vais leur montrer deux trois trucs là. Alors déjà, parce que j'ai appris il y a pas longtemps le décès de Dan McCafferty, le chanteur de Nazareth. Donc je remonte mon premier album de Nazareth, No Man City, 1978. Je les avais découverts avec l'album d'avant, Expect No Mercy, terrible. Et celui-ci, c'est le premier que j'ai acheté en 78, terrible. Et donc là, bah oui, ce chanteur à la voix emblématique est décédé. Il avait déjà quitté le groupe pour des problèmes de santé. A priori, il avait fait quelques trucs en solo à côté, mais il avait laissé tomber le. Ah bah c'est pareil, cet album-là, il a des heures d'écoute. Je trouve terrible.
Donc voilà. Et puis là, je vais finir par deux petits clins d'œil. Ouais. Alors un clin d'œil à mon ami Astra, dans sa dernière vidéo, il a montré un album de Château. Le groupe anglais des années 80, 1981 Château. Ils ont 3 albums. Et du coup, je lui disais que j'avais le premier Château de 83. Alors celui-ci, c'est pareil, je ne l'ai pas mis dans ma thématique de 83, parce que c'est un album qui m'a pas marqué plus que ça à l'époque. Alors, pour le coup, là, comme il a mis ça dans sa vidéo, je me suis dit, tiens, je vais le ressortir, je vais l'écouter. Bon. Il m'a quand même agréablement surpris, je m'attendais à un truc moins bien. C'est pas mal. Mais sans... Donc ça s'est fait chez Ebony. Donc celui-ci est de 83, je dis. Ouais, 83. Ça s'écoute relativement bien, mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là. C'est bien pour ça que je ne l'ai pas montré dans la... Que j'ai montré des... Dans mes thématiques, j'ai montré des albums qui me tenaient vraiment à cœur et que je trouvais superbes. J'en ai aussi quelques-uns qui sont quand même moins bien. Enfin, que je trouve moi moins bien. Après, ça, les goûts, les couleurs. Hein. Dont ce Château. Chained and Desperate. Mais sans être mauvais. Hein. Il est bien, mais voilà. Pas sûr que j'ai envie de continuer les 2 autres derrière. D'ailleurs, je les ai pas pris, les 2 autres derrière. Et puis un petit clin d'œil, donc ça c'est un clin d'œil pour Astra, et un petit clin d'œil à notre ami JP de Bruxelles. Alors ça c'est beaucoup plus récent, c'est juste pour encore un groupe belge, je sais pas s'il je l'avais déjà montré lui je crois, mais je sais pas s'il a vu la vidéo. Scarved. Hard Rock. Alors Scarved c'est de 2014, ils ont 3 albums, celui-ci c'est le dernier, 2021. Et j'ai dû aller voir que je me demande s'ils ont pas... Enfin, j'ai regardé des infos sur eux il n'y a pas longtemps, là, avant de préparer la vidéo. A priori, ils vont arrêter, si j'ai bien compris. Alors moi, je le trouve super sympa cet album. Franchement, c'est du hard rock classique, mais... Enfin, classique, ouais, du bon hard rock. La chanteuse a un timbre de voix assez particulier. C'est génial. JP me dira s'il connaît Scarved. Ben voilà pour la première partie, enfin la partie dépoussiérage nostalgique. Donc normalement j'en ferai, enfin je vais avoir des nouveautés à mettre aussi, mais tout n'est pas arrivé. Mais j'ai fait une liste d'albums comme ça, côté nostalgie, là, j'en ai plein. Des trucs... ce qui devrait m'occuper au moins 2 vidéos. Donc les autres, ça sera principalement des albums après 85. Parce que j'ai déjà montré beaucoup jusqu'en 85. Après 85 jusqu'en 90 à peu près. Je crois que j'ai de quoi faire 2 vidéos. À raison de 10 albums par vidéo. Et puis vu comment je commente les albums, ça va vite. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Normalement, c'est... Pour les plus anciens, c'est connu. Hein. Moi, ça m'a... Alors, avant de tourner, j'en ai réécouté pas mal. Là, on replonge dans le passé. Je trouve ça génial. C'est une sacrée période. Bon, et ben sur ça, je vous dis à la prochaine. Je devrais encore au moins en faire une avant la fin de l'année, quand même. Et puis une ou 2, on va bien voir selon le temps. Et puis, ben on n'hésite pas à commenter. On fait un pouce si on aime bien. Hein. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.